Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est l'heure de retrouver Mathieu Chanvillard et Mélina Fonck au Naturoparc du Navire ce matin. On a rendez-vous, c'est votre rendez-vous tout au long de l'été sur BFM Alsace. Nous sommes toujours à Unavir au Naturoparc ce matin avec Émeric Oyoa. Bonjour. Bonjour. On vous a promis de vous parler des espèces dont on s'occupe ici au parc, espèces en voie de disparition. On va parler du grand hamster d'Alsace, espèce emblématique, controversée aussi, qui a une histoire, Émeric. On va les découvrir dans un instant parce que vous vous occupez d'eux ce matin. Il y a des terriers, comment on appelle ça, terriers pédagogiques? C'est un terrier de présentation pour la sensibilisation publique. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup, qu'est-ce qu'on propose au public? Je vous laisse faire parce que vous avez le droit de toucher, d'ouvrir un petit peu. Et on va s'approcher un petit peu avec la caméra parce que c'est le matin, mais ils sont déjà arrivés. Non, il s'est caché. Où est-il passé? Eh ben, il est en haut, il est monté. Hop. Et ben voilà. Émeric, je disais, c'est une espèce qui était considérée comme nuisible par les habitants des villages, les agriculteurs notamment, qui a été chassée au point d'être quasiment éliminée il y a quelques années. C'est ça, donc c'était une espèce très courante, notamment dans les années 70. Vous pouvez en retrouver un peu partout. Et puis, les populations ont rapidement chuté, notamment à cause de la chasse, parce que on l'accusait d'être nuisible et de ravager les cultures. C'est quoi l'histoire? C'est que les gamins des villages, grosso modo, recevaient une pièce quand ils en ramenaient, c'est ça? C'est ça, donc si je dis pas de bêtises, c'était 20 centimes par queue de hamster. Et donc, du coup, forcément, ça rapporte de l'argent, donc il y a un intérêt. Au point que, comme dit cette espèce, elle a quasiment disparu. Aujourd'hui, des sites comme vous participent à être un maillon de la chaîne de la préservation, mais la situation reste très compliquée. C'est ça, donc nous, on participe au plan national d'action. On a énormément de partenaires, mais forcément, toutes les menaces qui pèsent sur le hamster ne sont pas totalement résolues, et donc il y a encore du travail. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la boucle en quelques mots? Vous êtes un site de préservation, de reproduction aussi un petit peu. Après, le but, c'est quand même que évidemment, ces populations, on les retrouve à l'état sauvage, naturellement. C'est ça, dans un monde idéal, on n'aurait plus besoin de les reproduire et ils seraient libres et ils pourraient se reproduire suffisamment. Malheureusement, c'est peut-être pas encore totalement le cas et donc du coup, on continue de donner un petit coup de boost à ces populations, notamment en les élevant en captivité puis en les relâchant chaque année. Alors vous avez une partie reproduction, il y a une partie aussi présentation au public, parce qu'évidemment c'est un animal petit, très discret, qui vit 95%, vous me disiez avant, dans un terrier. Donc là il y a une structure, vous allez nous montrer, on peut ouvrir même peut-être, qui permet de les présenter aux visiteurs. Qu'est-ce qu'on montre, comment il vit en fait le grand hamster? C'est ça, donc en fait le terrarium il a été designé pour qu'on puisse représenter exactement le milieu de vie, donc avec le terrier du grand hamster, parce que le hamster, vu que, comme vous le dites, il vit 95% de sa vie dans son terrier, forcément il aménage son terrier avec toutes des salles différentes dont il a besoin. Et donc là, par exemple, vous voyez les hamsters qui sont dans leur chambre, parce que le hamster a des chambres, il a un garde-manger, il a des toilettes, et donc il aménage son terrier comme nous on aménage notre maison. Il y a des pièces, on appelle ça quoi, des cavités, des pièces vraiment spécifiques pour chacune de ces activités. C'est ça, c'est un animal très organisé qui va nettoyer régulièrement son terrier, le remodeler en permanence, et les chambres répondent même à ses besoins, donc il a des chambres d'été, des chambres d'hiver. C'est impeccable, et on voit au petit matin, comme dit, dans sa chambre. Ça veut dire que tous les jours, là, il faut quoi? On le nourrit, on nettoie un petit peu, vous l'aidez un petit peu, ou le but c'est qu'il soit là, même dans des conditions un peu particulières, très, très autonomes? Alors nous, on leur donne un petit coup de boost, on va nettoyer les terrariums tous les jours, bien les désinfecter pour qu'il n'ait pas de maladie, qu'il n'ait pas de problème, puisqu'ils sont quand même à l'extérieur. Mais dans la nature, le hamster fait ça naturellement, et donc il va pousser avec ses pattes arrière tous les déchets et les sortir du terrier régulièrement. Si on est dans les territoires autour, il y a quelques poches, surtout autour de Strasbourg, qui reste du hamster aujourd'hui. C'est quoi les principaux dangers? Il y a peu de population, c'est la prédation aussi, c'est des prédateurs naturels, c'est l'environnement humain qui lui est pas favorable. Alors c'est un petit peu tout. Le principal problème du hamster, c'est l'habitat, qui n'est pas forcément favorable partout. On a changé énormément l'agriculture ces dernières décennies, et donc l'habitat n'est plus très favorable au hamster. Et puis il y a tous les problèmes de prédation. Ça reste une espèce qui a beaucoup de prédateurs, donc c'est des facteurs qui entrent en jeu. Et malheureusement, c'est un animal qui ne s'aventure pas très loin de son terrier, et donc pour la reproduction, c'est aussi un problème. D'où le fait de relâcher des hamsters chaque année. Ça permet de donner un boost aux populations et de favoriser la reproduction pour que les populations se maintiennent dans le temps. Ça fait partie de vos missions et donc de vos chantiers ici au Naturoparc. On va continuer de déambuler dans ce parc. Parmi les autres espèces qu'on peut observer qui sont mises en valeur, il y a des loutres. Je ne m'attendais pas forcément à trouver. On va se diriger vers le site qui leur est dédié. Depuis combien de temps le parc s'occupe des loutres? Alors depuis 1990, on a commencé la présentation des loutres. Et donc historiquement, on participe à un programme qui a pris fin début des années 2000. Mais le bâtiment qui servait d'élevage de loutres maintenant sert d'élevage de hamsters. Donc c'est un bâtiment qui est multifonction et multi-espèces. Alors pour les loutres, on va descendre un petit peu, on va faire attention, surtout pour quand on tient la caméra dans l'escalier, parce qu'il y a un site sur 2 niveaux du coup qui permet un observatoire
assez étonnant. Alors là, on est au niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on peut espérer voir quand on est patient et qu'on s'installe ici chez vous et qu'on vient passer la journée au Naturopark? Alors si vous avez de la chance, vous pourrez voir les loutres qui nagent et qui pêchent même, puisque tous les matins on leur donne du poisson vivant pour les stimuler un petit peu. Et donc du coup, si vous avez de la chance, vous les verrez commencer à venir pêcher juste devant vos yeux au niveau des vitres. Il y en a combien là du coup dans ce secteur? Alors on a un mâle qui s'appelle Japet qui a 11 ans et une femelle qui s'appelle Nokia qui a 8 ans. Et on va monter sur la terrasse d'observation juste au-dessus. Mélina va continuer de nous suivre. On rappelle que parmi toutes ces espèces, elles sont visibles. Le parc n'est pas encore ouvert. Nous, on est venu au petit matin avec Emeric, donc il va continuer à s'occuper des différentes espèces. Les hamsters, on ira terminer tout à l'heure. Et donc sur cette partie observatoire, alors c'est marqué silence évidemment, c'est quand on est sur un site comme vous, on va parler doucement, mais on peut parler quand même un petit peu. Ça fait partie vraiment de la philosophie du lieu, du site, c'est quand même d'être dans l'observation, la compréhension, la pédagogie. C'est ça, on se veut être un parc qui est avant tout proche de la nature. Et dans la nature, on n'a pas plein de personnes qui crient, on a vraiment ce silence et ça permet d'entendre mieux les bruits des animaux. Parce que la loutre, même si elle a l'air assez agile, elle fait beaucoup de bruit aussi. Et ça permet justement d'entendre un peu mieux les animaux et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Si on s'approche un petit peu du promontoire comme ça. Alors derrière, il y a ce bâtiment qu'on entreaperçoit entre les arbres qui servait, comme dit, pour la reproduction. Dans quelles conditions il faut mettre les animaux? À quel moment on intervient? À quel moment on laisse faire la nature? Donc pour les loutres, c'est un petit peu différent des hamsters. Donc les loutres, c'est un animal qui peut tolérer la présence d'autres compagnons, même si d'un point de vue naturel, il est solitaire. Par contre, les hamsters, c'est plus compliqué parce que c'est un animal qui est très territorial et donc la mise en reproduction est quand même assez risquée et il y a toujours ce suivi qui est fait. Donc on reste vraiment toute la journée en surveillance des couples mis en reproduction pour qu'il n'y ait pas d'incident. Certaines de ces espèces, que ce soit les hamsters ou les loutres, sont destinées à être relâchées derrière. C'est quoi? Il faut les pucer. Il y a un suivi. Comment ça s'organise? Donc pour les hamsters, on a vraiment ce suivi. Donc chaque hamster est pucé. On connaît exactement sa provenance, ses origines, ses parents. Et puis on va les relâcher dans des terriers. Chaque terrier est numéroté et on va pouvoir justement retracer l'animal par son terrier. Et puis chaque année en septembre, l'Office français de la biodiversité va faire un comptage pour essayer d'avoir un état des lieux des populations qui ont été relâchées, voir si ça a bien marché cette année, si ça n'a pas marché et les facteurs qui pourraient éventuellement expliquer ça. Quand il y a des populations très restreintes comme ça, en plus, il y a tous les problèmes de consanguinité. Enfin, évidemment, il faut veiller à ce qu'il y ait une diversité. Enfin, tout ça doit être très millimétré, très organisé. C'est ça, donc on a vraiment tous ces logiciels qui nous permettent d'analyser la généalogie et d'éviter la consanguinité parce que forcément, quand vous avez des animaux qui se reproduisent très vite mais en grande quantité, ça devient très compliqué de gérer toutes ces populations-là. Mais avec l'appui notamment du parc zoologique et botanique de Mulhouse, on a réussi à mettre en place un système qui permet de suivre vraiment la reproduction petit à petit. Le secret, c'est ça, c'est de ne pas fonctionner tout seul dans son coin quand on est une ferme d'élevage, quand on est le zoo de Mulhouse, quand on est le Naturopark. Le but, c'est de travailler ensemble, de mutualiser aussi un petit peu toutes ces connaissances, tous ces animaux aussi. C'est justement ça l'intérêt principal du plan national d'action pour le hamster. Au final, c'est qu'il y a énormément de partenaires, mais on a tous notre spécificité et ce qui nous permet justement d'apporter autour de la table chacun nos expériences, nos points de vue et de pouvoir échanger, d'apporter beaucoup plus que si on faisait chacun notre petit programme dans notre côté. Pour finir, on est sur le poste d'observation, l'observatoire, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour les loutres notamment. Il y a toujours pareil un équilibre à trouver entre il faut que les animaux soient visibles pour le public, on est tenté de les stimuler pour les montrer beaucoup, en même temps sans trop les perturber. Là aussi, tout est une question d'équilibre. C'est un vrai enjeu en soi. On nous demande souvent où sont les loutres, mais la loutre malheureusement elle n'est pas forcément active toute la journée. C'est un animal qui n'aime pas trop la chaleur non plus. Donc si vous avez de la chance, vous la voyez nager. En général, quand elle mange, elle nage. Donc le petit tip si vous venez au Naturopark, c'est de venir à l'animation à 11h. Là, vous la verrez active. Et on va attendre 11 heures tranquillement, patiemment, parce qu'il faut de la patience quand on observe la nature. C'est la différence avec un zoo, un classique. On met une cage plus petite et au moins on voit l'animal, mais évidemment les conditions sont très différentes. Merci beaucoup, Emeric. On va vous laisser vous occuper des hamsters. Il y a du boulot encore. On va continuer d'attendre, d'être patient, d'observer. On se retrouve dans une petite demi-heure avec un focus sur d'autres animaux du parc et puis les enfants qui ont une grosse place dans ce parc. On voit ça tout à l'heure. Merci Mathieu, merci Mélina et à